Ok, bonjour, bonsoir. Toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez à partir de chez vous. Nous sommes très contents d'être avec vous pour ce nouveau numéro des mathématiques grandeur. Commençons par ces rappels. Effectue. Nous avons 3 mètres cubes, 65 mètres cubes, plus 41 litres, plus 1 litre 25 millilitres, égale combien de décimètres cubes? Vous avez compris ici qu'il y a relation entre les mesures de volume et les mesures de capacité. Et pour s'en sortir, il faudra le tableau. Voilà, nous allons tracer ces tableaux. Voilà. 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 Et voilà. Toujours commencer par les mesures de volume. Citez-moi les unités de mesure de volume. Non, très bien. Nous avons d'abord le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et enfin le millimètre cube. Alors, il faut se poser la question à partir d'ici, si les mesures de volume suivent quelle loi? Oui, très bien, c'est la loi millésimale. Alors, la loi millésimale veut dire que les unités sont de 1000 en 1000 fois plus grandes ou bien plus petites. Et cela suppose qu'il y a combien de rangs dans chaque unité? Très bien, il y a 3 rangs. Voilà. 3 rangs dans chaque unité. Voilà. 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 Et voilà. Alors, toujours se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut nommer chaque rang. À droite, toujours les rangs des unités, dizaines, centaines. Et tu vas faire la même chose partout. Unité, dizaines, centaines. Unité, dizaines, centaines. Unité, dizaines, centaines. Voilà que tu dois maintenant établir la relation avant d'effectuer l'exercice qu'on a proposé. Voilà, 1 litre d'eau, parce que nous parlons aussi des mesures de capacité, a le volume d'un décimètre cube. C'est pour cette raison que nous mettons litre dans le rang des unités de décimètre cube. Alors, on peut faire suivre les autres unités, décilitres, centilitres et millilitres. Alors, les multiples du litre, c'est, nous avons décalitres et hectolitres. Voilà, la relation est établie. Alors, après avoir établi la relation, c'est alors que tu vas effectuer sans problème l'exercice qu'on a proposé là-bas. 3 mètres cubes, parce qu'il y a une virgule, pardon, il faut placer 3 dans les rangs de unités de mètre cube. Et tu fais suivre la suite. Voilà. 41 litres. Il n'y a pas de virgule. Litres, c'est là. On commence par 1, qui est dans le rang des unités, et 4. Voilà. Ici, c'est un nombre décimal. 1 décilitre. Décilitre, c'est ici. Voilà. Commencez toujours par le rang des décilitres. Je mets 1 là-bas. Et la suite, c'est 2 et 5. Voilà. Remplacez toujours les ordres manquants par 0, qui est le chiffre absorbant. Voilà. Voilà. Très bien. Tu as remplacé partout. OK. Et là, tu additionnes sans problème. À ce niveau, la virgule n'a pas de problème. Voilà. 0. Et là aussi, il faut compléter. 0 plus 0 plus 5 égale 5. 0 plus 0 plus 2 égale 2. 0 plus 0 plus 1 égale 1. 0 plus 1 plus 0, c'est 1. 5 plus 4 plus 0, c'est 9. 6 plus 0 plus 0, c'est 6. Et 3 plus 0 plus 0, c'est 3. Voilà, tu es arrivé à la fin, mais ce n'est pas fini.
Et tu dois convertir ça maintenant en unité demandée. Alors, l'unité demandée, c'est quoi? C'est les décimètres cubes. Alors, toujours pointer le rang des unités. Voilà, on est là. Voilà, on place. Nous aurons 3691 décimètres cubes, 125 centimètres cubes. Voilà, on peut écrire ça sans problème. 3691 décimètres cubes, 125 centimètres cubes. Voilà. Ça, c'est la relation qu'il y a entre les mesures de volume et les mesures de capacité. Et je vous présente ici cette bouteille qui a la capacité d'1 litre. Cette bouteille qui contient de l'eau, bien sûr, qui a 1 litre, a le volume d'1 décimètre cube. La même bouteille peut être aussi pesée et ça donnera une masse. Et cette masse-là, c'est qu'on peut aussi appeler le poids. Et sachez qu'il y a relation entre le mesure de volume, de capacité et de masse. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Nous allons établir cette relation. Alors déjà, d'abord, vous remarquez que nous sommes à ce niveau. Nous avons établi les deux relations entre les mesures de volume et les mesures de capacité. Il nous manque maintenant à insérer les unités de masse. Sachez que lorsque nous avons dit que cette bouteille contenant 1 litre d'eau peut peser et le poids sera de, très bien, d'1 kilogramme. Alors, c'est pour cette raison que nous plaçons les kilogrammes dans le rang des litres et nous allons établir maintenant la relation. Kilogramme. Quels sont les sous-multiples des kilogrammes? Nous avons hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Voilà. Et les multiples du gramme, nous avons d'abord, très bien, tu n'as pas oublié, 10 kilogrammes. Voilà. Nous avons quintal et enfin, nous avons tonne. Voilà. La relation est établie. Qu'est-ce que tu dois retenir? Il faut retenir que 1 litre d'eau a le volume d'1 décimètre cube et qui peut peser aussi 1 kilogramme. Voilà ce qu'il faut retenir. Et lorsqu'on te propose maintenant de faire des exercices à partir de cette relation, d'ailleurs je t'en propose un. Voici l'exemple que je prends pour toi. Voilà. Voilà, je suis avec toi. Voilà, 47 mètres cubes plus, voilà, 135 kilogrammes, 6 hectogrammes. Voilà, on continue, plus 13 700 décimètres cubes, plus 2 litres, 35 centilitres, égale combien d'hectolitres? Voilà. Très bien. Alors, l'application est toujours la même. Introduire dans les tableaux. N'oublie pas de faire ça pour ne pas te tromper. Voilà. On peut se servir de cet espace. Voilà, l'exercice est là. Nous allons travailler, nous allons résoudre cette équation à partir de ces tableaux ici. Voilà, 2 mètres cubes, parce qu'il y a la virgule, je mets 2 dans le rang des unités de mètres cubes. Et la suite c'est 47. Je laisse d'abord comme ça.
135 kg. Pourquoi j'ai dit 135 kg? Parce qu'il y a la virgule. Donc c'est 135 kg, 6 hectogrammes. Alors kilogramme c'est ça. J'écris 5 dans les rangs des kilogrammes, 3 et 1. La suite c'est 6. À ce niveau, la virgule, vraiment, je ne tiens pas compte d'elle. J'ai continué. 13 700 décimètres cubes. Alors, vous allez comprendre qu'ici, il n'y a pas de virgule, c'est un nombre entier. Décimètres cubes, nous sommes ici. On commence par les rangs des unités toujours. Je mets ici 0, 7, 3 et 1. Voilà. Et enfin, nous avons 2 litres 35 centilitres. Alors, 2 litres. 2 litres, je mets ici 2, 35 centilitres. Alors, pour l'harmonie et pour ne pas se perdre, complétez toujours les ordres manquants par des zéros. Voilà. OK. Voilà. 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 Et tu mets l'opération qui est l'addition, représentée par son signe. Voilà. Nous allons maintenant résoudre. 5 0 plus 0 plus 0 plus 5, ça donne 5. Voilà. 0 plus 6 plus 0 plus 3. Oui, mentalement, c'est 9. Très bien. Voilà. Nous avons maintenant 5 plus 2. Et pour aller vite, quand il y a des zéros, ne perdez pas les temps. Prenez les chiffres significatifs. 5 plus 2 qui donne 7. 7 plus 3, ça donne 10. La loi dit qu'il faut prendre les chiffres qui sont dans les rangs des unités et reporter celui qui est dans les rangs des dizaines. Nous aurons ici 1 plus 4, plus 1, plus 7. Rapidement, ça donne combien? Très bien, ça donne 13. Nous continuons avec la même loi. On écrit 3 et on reporte 1. 1 plus 2 plus 3, c'est... très bien, c'est 6. Et voilà. Nous avons ici 1, on peut l'écrire là-bas, voilà. Nous avons trouvé la réponse et on va maintenant convertir en quoi? En hectolitres. Très bien, hectolitres c'est où? Il faut très bien voir, sois à l'aise, regarde très bien, hectolitres, voilà, nous avons ciblé l'unité demandée. Et on descend, voilà, et on place la virgule. Voilà ce que nous avons enfin trouvé. On peut dire ça. 163 hectolitres, 795, bien 95 centilitres. Et je mets la réponse ici. Voilà, la réponse trouvée est là, 163 hectolitres, 795 centilitres. Voilà. Donc, le conseil est que lorsque tu vas établir les relations, n'oublie pas. C'est ça ici. 1 litre a le volume d'un décimètre cube et ça pèse 1 kg. Voilà, la relation, c'est ici. Il y a un travail que tu dois faire. Ça y est, d'abord au tableau. Tu vas faire ça plutôt en suivant ce que moi j'ai fait. Alors, j'avais aussi proposé, j'avais voulu que vous fassiez aussi d'autres exercices en maths, opérations écrites, et aussi en maths grandeur sur les nombres complexes. Voilà, je vais vous proposer ça. Donc voilà, nous avons fini avec les tout premiers devoirs, et je voulais vous ramener encore sur ce que nous avons fait la fois passée, question de vous occuper et de vous mettre à l'aise. Il y a les opérations sur les nombres complexes, que vous allez répondre, juste 5 numéros. Et ici, j'insiste, beaucoup d'entre vous ont échoué. Pourquoi? Parce que le tout premier numéro n'avait pas été très bien trouvé. Alors, vous devez faire très attention. Lorsque c'est bien trouvé, la suite sera correcte. Voilà, le plaisir était pour moi d'être avec vous pour ces numéros. Je crois que la suite au prochain numéro, gardez-vous bien. Merci.